Les forêts anciennes autour du Parc national de la Gaspésie ne sont plus suffisantes pour que Québec puisse relâcher les caribous qui sont en enclos. Le ministère de l'Environnement confirme que les 23 caribous en captivité vont y rester. Selon les données disponibles au début du mois d'octobre, 7 mâles adultes, 11 femelles adultes et 5 faons se trouvaient dans les enclos du Parc national de la Gaspésie. Le pourtour du parc a été tellement grugé par l'industrie forestière que les forêts anciennes, qui prennent au moins 80 ans à pousser, ne permettraient plus d'assurer le rétablissement de la harde. Ça serait un petit peu contre-productif de relâcher ces animaux-là à l'extérieur et de les faire se faire capturer et tuer par des prédateurs. Donc, on a beau faire du contrôle de prédateurs depuis 30 ans, on a tellement rajeuni la forêt gaspésienne qu'on en a fait une pépinière à prédateurs puis à proies alternatives. Les enclos de la Gaspésie, autant que ceux dans Charlevoix, sont encore assez grands pour accueillir de nouveaux caribous, selon Martin-Hugues Saint-Laurent, surtout que l'espèce se reproduit lentement. Les Gaspésiens gagneraient à s'impliquer davantage dans le développement de projets miniers comme la relance de la mine à Murdochville. C'est l'une des conclusions qui se dégagent d'un panel tenu hier soir au cégep de Gaspé. Des panélistes et une soixantaine de citoyens ont réfléchi à la question. Je pense que les Gaspésiens et Gaspésiennes sont prêts à vivre avec certains projets industriels, notamment d'extraction minière, mais pas à n'importe quel prix. C'est sûr que quand on n'a pas des économies qui marchent bien, on a une tendance à vouloir beaucoup un projet, mais il ne faut pas le vouloir trop non plus. Il faut aussi être exigeant envers ce projet-là. Ça peut se faire avec moins d'eau, l'utilisation de moins d'eau, faire attention au rejet dans les rivières. Aujourd'hui, il existe toutes sortes de procédés. Pendant ce temps-là, à Murdochville, Météo-Cisco poursuit ses travaux d'exploration et devrait publier une estimation des ressources en cuivre au début de l'année 2026. Et c'est le tour de la Haute-Gaspésie d'inaugurer un nouveau réseau de frigos libre-service porté par 5 organismes du territoire. L'initiative permet à la population de prendre ou de donner des aliments sans jugement. Pour l'instant, 5 frigos sont installés à Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis et Gros-Morne et on souhaite en ajouter 3 autres. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une prise en charge de la communauté aussi de ces espaces libre-service-là pour vraiment venir les alimenter. Donc, on veut faire aussi des partenariats avec des restaurateurs, des transformateurs aussi du coin. Donc, le constat, c'est de dire, les gens ont faim. On est quand même la MRC la plus dévitalisée du territoire. C'est notre réalité. À l'échelle du Québec, plus de 300 frigos du genre sont offerts à la population et ça fonctionne. À Sébec, cette semaine, cette photo d'un frigo communautaire généreusement rempli a été publiée et ça a été la cohue. Le frigo s'est vidé en 45 minutes. Bonne fin de journée tout le monde. On se dit à demain.